Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés et annonces sorties en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Comme toujours on commence avec la page Insta de Trend Mood et la première chose que je vois ce sont des nouveaux rouges à lèvres chez MAC. On a une nouvelle formulation mat, c'est les Maximal Silky Matte Lipstick. Ça coûte 25 $. Ils sortent en fait toutes les teintes qui existent déjà, toutes les teintes un petit peu iconiques de la marque, dont j'en ai quand même pas mal. Je sais pas si du coup c'est une nouvelle formulation qui remplace l'ancienne formulation mat, que moi perso j'aime assez. J'en ai pas mal là derrière, on les voit pas en ce moment mais ils sont juste derrière moi. J'en ai quand même quelques-uns. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez MAC. J'ai un côté un petit peu de collectionneuse par rapport à ces produits. Malheureusement, la marque n'est pas cruelty free, donc je ne l'achète plus a priori. Ce qui me désole un peu, je dois bien l'avouer, parce que j'aimais bien de temps en temps aller chez MAC et me choisir un ou deux rouges à lèvres pour rejoindre le reste de ma collection. C'est maintenant de l'histoire ancienne, encore une fois, a priori, sauf changement de ma part. Mais donc pour en revenir à ce lancement, je sais pas si c'est juste une nouvelle formulation qui est différente et qui se rajoute. Je pense quand même que ça va simplement remplacer l'ancienne. Je sais pas pourquoi ils l'ont reformulée, je vous dis, moi elle me plaisait bien. Je vous cache pas que je suis forcément un peu curieuse quand même de voir en quoi la formulation est différente. Est-ce qu'elle est plus mousseuse? Est-ce qu'elle est un petit peu plus soyeuse? Je sais pas vous dire et je pourrais jamais vous dire, mais enfin si ça vous intéresse, ça sort. Ensuite on a un nouvel highlighter chez Anastasia Beverly Hills, mais je suis convaincue qu'on l'a déjà vu. C'est un highlighter en édition limitée pour célébrer la nouvelle année lunaire. C'est le Glow Seeker Highlighter dans la teinte Pearl. Je pense qu'on l'a déjà vu, donc je vais pas y rester très longtemps. C'est très joli, le dessin de dragon dans le compact est très joli. Ça attire définitivement le regard, mais pour moi ça s'arrêtera là. Ensuite on a un nouveau produit chez Tower 28, c'est le Lip Softy Hydrating Tinted Lip Treatment Balm. C'est donc un petit baume à lèvres hydratant qui existe en 5 teintes si je vois bien. C'est donc un baume pour les lèvres qui va apporter une hydratation intense et qui a aussi une légère teinte. On a donc un transparent et puis 4 couleurs qui ont aussi des goûts mais apparemment qui ne sont pas faits avec des goûts artificiels. Bon voilà, ça coûte 16 $. Alors c'est mignon, c'est vachement pratique ce genre de petits tubes comme ça. J'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus. Moi j'en ai un de chez Summer Fridays qui se vide dangereusement. J'en ai un autre de chez Copari, j'en ai aussi un de chez Glossier. Bon, je serais pas contre celui-là, mais bon, a priori, je pense que c'est bon. Pour le moment, j'ai pas besoin de plus. Après, c'est vrai que Tower 28, c'est une marque assez en vogue en ce moment. Elle se vend sur Call Beauty, mais ils ont pas tous les produits, malheureusement. Ils en ont pas même beaucoup. Enfin, si ça débarque et que je fais un petit haul sur Call Beauty, pourquoi pas. On a un nouveau produit chez Day, c'est une marque de produits pour les cheveux. Il s'agit du Fairy Duster Dry Shampoo. C'est donc un shampoing sec, ça coûte 30 $. Ça fait cher quand même le shampoing sec je trouve. Bon, après c'est une marque un peu plus haut de gamme, ça se vend chez Sephora. J'ai un shampoing, un après-shampoing de la marque que j'avais très envie d'essayer, que j'ai déjà utilisé quelques fois. J'ai des petits formats donc je les emmène à la salle de sport. Et ma foi, c'est pas... Bon, c'est des shampoings quoi. Franchement, je vous avoue que j'ai pas vu forcément une différence. Quand je compare à mes anciens shampoings de chez Elseve, ça me plaît moins, j'ai l'impression. Après, on n'est carrément pas sur le même genre de marque, on n'est pas sur le même genre de composition non plus. Hein. Mais bref, pour en revenir à ce produit, non, ça m'intéresse pas. Le shampoing sec, j'en utilise de temps en temps parce que parfois j'ai la flemme de me laver les cheveux tous les 2 jours. Mais j'ai pas besoin d'en avoir un qui coûte 30 balles, franchement. Non, c'est pas non plus un produit hyper important dans ma routine. Chez La Mer, on a des nouvelles teintes de leur Lip Volumizer. C'est donc un sérum, un traitement sérum pour les lèvres qui va lisser et plumper les lèvres, qui apporte de l'hydratation, qui adoucit, lisse et qui réduit les lignes aussi sur le long terme. Donc apparemment, c'est pas juste un soin pour les lèvres légèrement teintées, c'est un soin qui va vraiment changer vos lèvres et à ce prix-là, j'espère bien, parce que ça coûte quand même 90 balles. Alors c'est La Mer, hein, donc c'est pas du tout surprenant, ça reste dans leur gamme de prix. Je pense personnellement que pour ce genre de produit, ça vaut pas le coup. En tout cas, en ce qui me concerne,
90 € pour un soin pour les lèvres, je peux pas vraiment le justifier. Cela étant dit, je ne vais pas non plus dire que c'est de l'arnaque et que ça vaut jamais le coup. La crème La Mer, moi je l'utilise quand je prends l'avion et que je passe dans la partie duty free, vous voyez, vous avez des échantillons, hop, j'en mets parce que l'avion ça assèche la peau, je sors de l'avion après mon vol de 6, 7, 8 heures et ma peau est magnifique. Donc je vais pas faire l'hypocrite, clairement si j'avais les moyens, hein, oui, j'achèterais, je pense, la crème La Mer. Pas ça. Pas ça parce que pour moi, c'est plus, oui, ok, c'est un soin, mais voilà, c'est un petit produit sur les lèvres, un petit peu glossy, un petit peu teinté, joli. Je trouve qu'il y a moyen, il y a vraiment moyen de mettre un petit truc joli sur les lèvres qui coûte pas cher. Moi, aujourd'hui, j'ai un gloss de chez Essence, il m'a coûté, quoi, 4 €. Je suis pas sûre que j'aurai un résultat fondamentalement différent avec le produit là de chez La Mer. Ensuite, chez Danessa Myricks, on a des nouveaux produits dans leur gamme Yummy Skin. On a tout d'abord le Water Powder Serum. Ça matifie, ça floute et ça lisse la peau. On peut le porter seul ou en dessous du maquillage. Apparemment, c'est une texture un petit peu particulière où ça s'applique comme de l'eau et puis ça devient un petit peu une fine poudre. Alors, forcément, ça rend curieux. Forcément, s'il y a un produit un peu spécial qui s'applique différemment, qui se transforme, qui a une texture particulière, forcément, on se dit... faut que je teste. Le problème avec ce genre de texture un petit peu innovante et différente, c'est que ça passe ou ça casse, vous voyez. Et donc, a priori, je vois pas le prix ici, mais Danessa Myricks, c'est vraiment pas donné. Donc, a priori, je vais toujours préférer regarder un petit peu ce qu'en disent les revues avant de m'y risquer. Mais ma foi, au moins, on a de l'innovation, on a de la recherche, et ça change. Ensuite, on a le Moisturizer Repair Balm. C'est donc un baume hydratant qui peut être utilisé seul ou en dessous du make-up. Ça a l'air d'avoir une texture très intéressante, très riche à mon avis, d'un peu miel comme ça. Bon, ça a priori ça me dit moins, mais le truc là, eau poudre, je suis un peu curieuse. Je suis curieuse de voir des revues, comme j'ai dit, hein, avant de prendre une décision. Mais ouais, ça passe ou ça casse. Soit c'est un truc absolument miraculeux, soit ça marche pour une personne sur 10. Ensuite, chez Spectrum, on a une nouvelle collection en collaboration avec Disney. Ils font plus que ça de toute façon. C'est cette fois-ci avec La Belle et le Clochard. On a un petit set avec 4 petits puffs pour la poudre pour 24 $. Un set avec 8 pinceaux pour 79 $. Une petite trousse de make-up pour 39 $. Et on peut acheter, je sais pas si c'est le kit complet, mais en tout cas un kit, un bundle pour 110 $. Non, moi ça m'intéresse pas. Alors j'ai des pinceaux Spectrum, je les aime bien, il y en a un que j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai rien contre. Pour moi ça vaut pas Sigma et clairement payer en plus là pour avoir des pinceaux Disney, non, aucun intérêt à mes yeux. On a ensuite une nouvelle collaboration entre Glamlight et Betty Boop pour la Saint-Valentin. On en avait déjà parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, on avait eu un petit sneak peek. Donc là, on voit la collection. On a une palette pour 32 $, un mascara pour 15 $, un kit pour les lèvres pour 14 $, un petit duo de blush pour 14 $ également, un miroir pour 25 $, des faux cils pour 12 $, un petit sac pour 35 $. Vous pouvez avoir toute la collection mais sans le petit sac pour 106 $, et vous pouvez aussi avoir la collection, la boîte PR pour 118 $. Je sais pas, j'arrive pas à savoir ce que je pense concrètement de cette possibilité que donnent certaines marques d'acheter les kits PR, donc ceux qu'ils envoient aux influenceuses beauté, aux célébrités ou qu'importe. Comme ça, a priori, je me dis que je trouve ça sympa parce que ça donne l'opportunité aux communs des mortels que nous sommes de vivre un petit peu cette expérience, tiens, de recevoir un kit presse qui est joli, qui est bien présenté. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de me demander concrètement pourquoi. Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Là, je me pose la question pour moi, hein, c'est vraiment une réflexion individuelle. Qu'est-ce que vraiment ça pourrait m'apporter de me dire « Ah, je vis un petit peu l'expérience qu'une influenceuse beauté vit en recevant ce genre de kit. Et qu'est-ce que ça dit finalement de moi et de mon rapport à la consommation, de mon rapport au make-up et de mon rapport aux réseaux sociaux, si c'est quelque chose qui m'intrigue ou m'intéresse. En l'occurrence, ça m'intéresse pas. Cette collection, particulièrement, déjà, on va commencer par là, non, ça m'intéresse pas. Bon, voilà, c'est très mignon, mais c'est très rouge, c'est pas
c'est pas forcément une palette que je me vois utiliser, et pareil pour les autres produits. Mais pour en revenir à la discussion que j'étais en train d'avoir avec moi-même juste avant, je pense que même si Natasha Denona par exemple sortait une palette, une collection, et qu'elle proposait à la vente un kit PR qui est, comme je vous dis, bien présenté, la jolie boîte et tout, machin, même là, en fait, j'en voudrais pas parce que il y a un côté un petit peu quand même gaspillage dedans en termes de déchets. Alors, bon, je peux pas juger, hein, par le moment où on achète du maquillage en ligne ou on vit dans cette société de consommation, forcément, il y a un excès de déchets, de packaging dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on achète. Mais en l'occurrence, quand c'est pour ce genre de truc, je me dis... à quoi ça sert, quoi? Ça sert juste à faire joli sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai du mal à voir. Je vous dis, je suis vraiment partagée. D'un côté, je me dis c'est chouette pour les gens qui ont envie de vivre cette expérience, mais en même temps, pourquoi? Pourquoi t'as envie de vivre cette expérience? Enfin voilà, c'était juste ma petite réflexion personnelle qui n'intéresse personne. En l'occurrence, pour revenir à cette collection, c'est très Betty Boop, c'est très dans le thème. Moi, ça m'intéresse pas. Ensuite, on a un nouveau produit chez Haus Labs, c'est le PhD Hybrid Lip Glaze. On a 6 teintes, ça coûte 26 $. Alors, c'est un produit 4 en 1 qui combine l'hydratation d'une huile à lèvres, le fini moelleux cushion d'un baume, l'effet volume d'un lip plumper et la brillance d'un gloss. Alors, écoutez, là, comme ça, sur papier, j'ai envie de vous dire, sign me up. Ok, ça m'intéresse. Après, Haus Labs... ça me parle pas trop, mais je pense que je suis pas forcément objective sur la marque de manière générale. Le fait que la marque ait été lancée une première fois, puis été reformulée et rebrandée pas longtemps après, parce que vraiment ça n'avait pas marché, moi ça me laisse un petit peu... ouais, je sais pas, je suis pas trop intéressée. Je sais qu'il y a des produits apparemment qui sont vraiment pas mal, que je vois beaucoup tourner dans les vidéos que je regarde, mais non, la marque m'appelle pas trop. Après ce produit là, voilà, c'est vrai que ça a l'air très intéressant parce qu'apparemment ça fait tout ce qu'on veut qu'un produit à lèvres fasse. Je vous dis, je suis pas objective parce que si une autre marque avait sorti ce produit, je pense que j'aurais été beaucoup plus intriguée. Après, à ma décharge, c'est pas une marque que je peux avoir non plus facilement, vous voyez, donc payer des frais de douane et des taxes et tout juste pour un produit à lèvres d'une marque, voilà, qui m'intéresse pas plus que ça, c'est non. Donc le produit est intéressant, mais pas dans ce contexte. Ensuite, on a une nouvelle teinte dans le produit, dans le Dark Plump High Pigment Plumping Lip Gloss de chez NYX. C'est donc leur gloss très pigmenté, repulpant. Là, c'est une nouvelle teinte, Cherry Spice, ça coûte 13 $. C'est une jolie teinte. Je suis un peu étonnée en fait qu'ils ressortent une nouvelle teinte déjà maintenant parce que le produit est sorti, j'ai l'impression, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors de base, j'étais pas forcément intéressée, mais là, je suis curieuse de voir vraiment ce que ça donne. Parce que j'ai vu une vidéo de Tati Westbrook dans laquelle elle dit que vraiment ça pique, c'est intense, c'est vraiment hyper désagréable. Et puis j'ai vu une vidéo de Salomé dans laquelle elle dit franchement ça va. Donc ça m'a rendu vraiment curieuse de voir pour moi-même est-ce que ça pique ou pas. Maintenant voilà, cette teinte là est jolie, je sais pas si je prendrais forcément celle-là. Je ne les ai pas encore vues en magasin dans les 10 près de chez moi. Si je le vois, allez, pourquoi pas. Ensuite, chez Fenty Skin, on a le Butter Drop Whipped Oil Body Cream qui existe déjà, sauf que cette fois-ci, c'est avec des petites paillettes. Alors, c'est très léger, hein, il parle de shimmer, c'est pas des grosses paillettes, c'est vraiment juste quelque chose de, oui, un petit peu lumineux. Ça coûte 46 $. Bon, j'imagine que du coup, la senteur, la texture, la formulation est la même que leur produit qu'ils ont déjà, qui s'appelle donc le Butter Drop Whipped Oil Body Cream, et c'est simplement que là c'est Wet Shimmer, donc avec un fini un petit peu lumineux. Fenty Skin, ça m'a jamais parlé particulièrement. Oui, pourquoi pas sortir une crème pour le corps avec un fini un petit peu plus brillant. Je sais pas si c'est déjà la saison, mais oui, pourquoi pas. Ça me parle pas particulièrement, je vous avoue, les produits pour le corps avec des paillettes. Soit je prends un produit pour le corps vraiment nourrissant, hydratant, que ce soit une huile, une crème, un beurre, n'importe, corporel. Et alors, je veux juste qu'il hydrate ma peau, j'ai pas besoin qu'il soit joli ou qu'il ait un effet un peu pailleté. Soit je veux un effet pailleté, et alors là, je prends un produit à part, où il n'y a pas forcément le côté soin, parce que j'ai pas forcément envie d'en mettre partout. Je sais pas si c'est très clair ce que j'explique. Bref. Ce produit 2 en 1, ça peut s'avérer intéressant, mais moi, a priori, c'est l'un ou l'autre.
Et chez Rem Beauty, on a de nouveaux produits pour le teint. On a les Hypernova Satin Matte Blushes. Ce sont donc des blushs poudre avec un fini satiné mat. On a 8 teintes. On a également les Hypernova Satin Matte Bronzers. Donc même chose mais en bronzer. Et là on a 6 teintes. On a le Mist Thing Setting Spray. C'est un spray fixateur pour le make-up hydratant. Et ensuite on a un pinceau pour le blush et un pinceau pour le bronzer. Rien de tout ça ne m'interpelle particulièrement. Encore une fois, la marque, je suis pas hyper emballée de manière générale. Bon, après, en plus, pour des produits poudre comme ça, un peu classique, non, ça m'intéresse pas. Je doute pas que ça va intéresser, que ça va faire parler, parce que c'est aussi une marque, voilà, c'est une marque de célébrité, hein, donc forcément, on en parle un petit peu plus que d'autres, mais... non, bah vraiment, même dans les packaging et tout, ça m'a jamais... j'ai jamais été attirée par la marque. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes et la première chose que je vois, c'est de nouveaux produits chez Essence. C'est les Baby Got Blush ou Baby Got Glow. C'est donc des blushs highlighter liquide avec le fameux petit embout mousse là comme Charlotte Tilbury. Il y a 3 teintes pour l'highlighter et 4 pour le blush. Curieuse, mais ça d'office si je les vois, je les prends. Cela étant dit, la nouvelle base Lash Princess de chez Essence et le Lash Princess en brun, je les ai toujours pas vus. Je retourne faire un tour chez Kruidvat aujourd'hui, donc je vais regarder s'ils sont arrivés depuis, mais ouais, curieuse, vraiment très curieuse. Qui tout double, hein. Je sais que surtout pour les highlighters liquides, c'est très rare. Franchement, à part les Charlotte Tilbury, c'est vraiment très rare que je trouve quelque chose qui m'intéresse. Mais bon, là, je vois pas le prix. C'est pas cher, Essence. Donc ma foi, s'il y a moyen de trouver un truc un petit peu équivalent, ou en tout cas dans le même esprit pour un 10e du prix, oui, d'office, ça si je les vois, je les prends, c'est sûr et certain. Ensuite, chez Ulla Henriksen, on a 3 nouvelles teintes de leur Power Preserve Lip Peptide Treatment. Ça coûte 22 $. Donc, c'est un produit qui existait déjà en transparent, il me semble, ou peut-être déjà en coloré. Donc là, on a 3 nouvelles teintes. Encore une fois, un petit tube comme ça, un traitement pour les lèvres, très tendance. Ça donne très envie, mais encore une fois... j'ai déjà ce qu'il me faut pour le moment et oui, c'est pas dit que ce serait celui-là forcément que j'aurais envie de tester par la suite. Chez Jones Road, on a un nouveau produit, c'est The Neutralizer Pencil, ça coûte 25 $. En fait, c'est des petits crayons, enfin des crayons un petit peu jumbo comme ça qu'on peut utiliser en dessous des yeux pour illuminer et corriger. On a 9 teintes 9 variations de teintes un petit peu pêche, rosé, dans des intensités différentes pour servir de correcteur et d'illuminateur pour toutes les carnations. Je suis assez curieuse, alors j'ai l'impression encore une fois c'est ça passe ou ça casse. D'un côté, le fait que ce soit un crayon, je trouve ça assez pratique parce que du coup on peut vraiment être très précis et vraiment juste aller en mettre juste ce qu'il faut pour venir corriger le dessous des yeux. D'un autre côté, le fait que ce soit un crayon, je me pose la question de la texture. Est-ce que ça va pas être un truc un petit peu trop gras? Est-ce que ça va pas être un truc un petit peu trop sec? Donc je suis un peu curieuse. Après, par rapport à la marque, je suis pas plus curieuse que ça. C'est pas une marque à laquelle j'ai accès de toute façon facilement, donc je vais pas commencer à faire des pieds et des mains pour la trouver. Je sais que la sortie des produits qui ont fait pas mal parler parce que ouais, c'était un petit peu ça passe ou ça casse. Il y avait des gens qui adoraient, il y avait des gens qui détestaient. Donc forcément, quand on a des produits comme ça qui sont assez polarisants, ça éveille encore un petit peu plus la curiosité. Mais là, vraiment par rapport à ce produit, je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant ce format. Mais voilà, je vous dis, j'ai pas accès à la marque, donc malheureusement, ce sera pas pour moi. Ensuite, chez Besame, on a un nouveau compact, un nouveau packaging avec une araignée qui coûte 90 $. C'est donc pour mettre une poudre compacte. On peut le recharger. Je pense que là, c'est juste le prix du packaging. Hein. Il n'y a pas le produit avec. Besame, ils sont connus pour ça. Ils avaient déjà, il y a un petit moment d'ici, sorti une collection comme ça avec Marilyn Monroe, il me semble bien un moment. Hein, où c'est à chaque fois édition très limitée, très packaging, très luxe, très cher. Alors, au-delà du fait que payer 90 $ juste pour le packaging, ça me dépasse un peu. Mais en plus, qui a envie d'une araignée, quoi? Alors, je suis arachnophobe, donc clairement pas moi. Rien que regarder la photo, ça me met mal à l'aise. Spéciale dédicace à Sandrine, qui a vécu la guerre.
hein, avec moi contre une araignée. Pourquoi qui veut une araignée sur un packaging de make-up? Il y en a sûrement, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas peur des araignées. Je vous envie. Moi, c'est... non, c'est même pas en rêve, même si on me l'offrait, même si on me payait pour que je l'ai. Non, merci. Et enfin, chez Romand, on a une collection en collaboration avec Sanrio Kurami and My Melody. Je ne connais pas. Romand, c'est une marque coréenne. Donc j'imagine que c'est en collaboration avec un... Je sais pas, c'est des petits personnages, je sais pas si c'est un jeu vidéo, un manga, j'en sais trop rien. C'est une marque dont j'ai déjà entendu parler pour quelques produits, je suis un peu curieuse de l'essayer, c'est disponible sur YesStyle. Il n'est pas impossible qu'un jour, que je refasse une commande sur le site et qu'alors je teste un ou deux produits de chez Romand. Pas ceux-là, c'est mignon, c'est cute, mais voilà, moi c'est pas le genre de truc qui me parle particulièrement. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois, bye!